Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un smartphone. Alors ça sera pas du luxe, mais ça sera un smartphone un peu low cost. Il s'agit bien entendu du Lenovo A1000. Alors vous allez voir qu'il a ses points forts comme il a ses points faibles, comme tout smartphone qui se respecte. Et on va voir ça tout de suite dans la vidéo. Alors le Lenovo A1000, un smartphone on va dire bas de gamme, il est vendu au prix de 149 dinars chez Tunisianet, mais bien sûr vous pouvez le trouver dans n'importe quel point de vente. Alors commençons tout d'abord par le côté esthétique. Le smartphone est assez petit, on est sur du 12,45 cm en longueur, 6,4 cm en largeur et 1,06 cm en épaisseur. Il pèse à peu près 132 grammes, c'est vraiment un smartphone très léger. L'écran est bien entendu tactile mais qui laisse franchement à désirer. Vous allez comprendre pourquoi. Quand on branche le smartphone pour le charger, le tactile devient endommagé, c'est-à-dire que si on appuie avec notre doigt dans un endroit précis à l'écran, eh bien le fonctionnement tactile ne marche vraiment pas très bien. Quand on le débranche, bien sûr, la précision du tactile revient à son maximum. Donc ça, franchement, c'est vraiment très dommage. C'est vraiment un très gros point faible. Les boutons principaux sont positionnés en bas de l'écran. On a le bouton retour à droite, le bouton home au milieu et à gauche le bouton pour voir les applications en cours. À droite de l'appareil, nous pouvons retrouver les boutons on-off pour allumer et éteindre le smartphone, ainsi que ceux du volume pour l'augmenter ou le diminuer, bien sûr. Rien du côté gauche et en bas de l'appareil. En haut, on retrouve juste le branchement pour recharger, bien sûr, son smartphone et aussi les branchements pour les écouteurs. Nous retrouvons bien sûr, comme dans chaque smartphone, deux caméras, une postérieure et une frontale. On va commencer tout d'abord par la caméra arrière qui est généralement la plus puissante. Elle a un capteur photo de 5 mégapixels et une résolution photo de 2592 x 1944 pixels. Pour la caméra frontale, on a du 0,3 mégapixels avec une résolution photo de 640 x 480. Allez, maintenant on va s'attaquer au côté technique. On a une batterie Li-ion de 2000 mAh. Nous sommes sur un système d'exploitation Android 5.0 Lollipop. Le smartphone est déjà muni d'une mémoire interne de 8 Go et une mémoire RAM de 1 Go. En parlant de la mémoire, vous pourrez bien sûr ajouter une carte micro SD ou SDHC allant jusqu'à 32 Go. Et enfin, le processeur, on est sur du 4 coeurs avec une vitesse d'horloge de 1,30 GHz. Voilà, c'est fini pour ce smartphone. Il est bien pour ceux qui veulent un smartphone pas cher, mais comme je vous l'avais dit, il a ses inconvénients, comme par exemple quand vous le rechargez, le fonctionnement tactile devient moins précis et qu'il a une mémoire RAM un peu restreinte, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas non plus faire fonctionner des applications qui demande beaucoup de mémoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère aussi que mon travail vous plaît. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube et je vous en remercie du fond du cœur. Vous pourrez bien sûr mettre des commentaires, j'y répondrai bien sûr, et aussi mettre des pouces bleus pour m'encourager. Voilà, donc moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, bye bye.